Hi! Bienvenue encore dans ce programme de J'aime ma famille. Oh, que je suis très heureuse que nous puissions nous retrouver encore pour cette édition. Toujours sur la prière d'une mère. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très important que moi-même aussi, j'aime beaucoup et que chaque fois, je ne manque pas de m'y mettre au travail. Nous parlerons de la prière prophétique d'une mère. La prière d'une mère est une prière prophétique. La prière d'une mère attire le prophétique. Pourquoi? Parce que déjà la vie, elle vient du prophétique. Nous connaissons la source de la vie, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'une mère se met en contact avec Dieu, en train de prier au sujet des enfants, au sujet de sa famille, l'Éternel le répond. Parce que la prière n'est rien d'autre qu'un dialogue entre le Créateur et sa créature. Et lorsque nous nous mettons à prier, nous parlons avec notre Créateur, lui aussi il parle avec nous. Et sa réponse vis-à-vis de nous, c'est ça le prophétique. Dans Job 33, au verset 14, la Bible nous dit « Cependant Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous répondre notre prière à travers les songes, à travers les visions, à travers les révélations, à travers les paroles de connaissance. Il peut utiliser quelqu'un pour nous parler. Tout ça, c'est le domaine du prophétique. Voilà pourquoi nous avons dit la prière prophétique d'une mère. Je vais avoir cet exemple de Marie qui, lorsqu'elle devait avoir Jésus dans son sein, elle a eu l'apparition d'un ange. L'ange Gabriel lui est apparu et lui a tout dit au sujet de l'enfant. Vous savez, avec nous les mères, lorsque nous nous mettons à prier, l'Éternel va nous parler de tout ce qui concerne nos enfants, même pour d'autres, bien avant que l'enfant vienne dans notre sein. Et pour d'autres, pendant que l'enfant est dans son sein. Ça, c'est le cas de Rebecca. Nous le voyons dans Genèse, chapitre 25, où la Bible dit, elle avait très mal dans sa grossesse. Elle se disait, qu'est-ce qui ne va pas? Mais elle est allée consulter l'Éternel. En consultant l'Éternel, l'Éternel va parler à Rebecca de ces deux nations qui étaient en train de se battre dans son ventre. Et l'Éternel lui a dit un secret. Vous voulez savoir lequel? La Bible dit que l'Éternel lui a dit que le plus petit dominera sur le plus âgé. Le prophétique nous aide. Ça nous donne de l'avance sur beaucoup de choses. Le prophétique nous aide. Ça nous donne la révélation sur la vie de nos enfants. Vous savez, la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. À travers le prophétique, l'Éternel peut vous montrer un danger qui guettait sur la vie de votre enfant et vous serez en train de prier pour demander à Dieu comme Abraham a demandé à Dieu, oh, si tu dois briser Sodome et Gomorrhe, si le feu doit embraser tout Sodome et Gomorrhe, délivre même 50, même 30, même 20, même 10. Oh, le Seigneur avait compris qu'il parlait de son neveu Lot. De la même manière qu'une mère, à travers le prophétique, elle peut recevoir la révélation. Et cette révélation peut te pousser encore à prier pour que tu intercèdes et que l'Éternel mette la vie de tes enfants dans l'abri. Le prophétique est très important, surtout pour nous les mères. J'avais dit la fois passée que si pour une poule, protéger ses enfants, c'est quelque chose de primordial pour elle, il y a quand même peu forte raison, nous les mères. Alléluia. J'ai la joie lorsque je parle du prophétique parce que ça démontre la bonté de Dieu. Et cette mère qui est à chaque fois en train d'invoquer le Seigneur et fait appel au Saint-Esprit parce que là, c'est le domaine de l'Esprit. Il va te livrer des secrets. Il va te dire des choses. Il va même te dire comment est-ce que tu peux faire pour que cet enfant qui est devenu rebelle puisse arrêter avec la rébellion et redevenir comme avant. Le prophétique nous aide dans beaucoup de choses. La prière d'une mère apporte de l'élan. La prière prophétique d'une mère fait asseoir beaucoup de choses. Vous savez, la Bible dit dans Job 32, au verset 8, qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout commence d'abord en esprit. Et lorsque vous priez en esprit, ça veut dire que vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, en train de prier au sujet de vos enfants. Non seulement qu'il va vous montrer des choses, mais ces choses sont dans les sphères spirituelles, sont en esprit.
Et vous, à partir de votre prière, vous allez prendre ce qu'il vous a révélé en esprit et l'emmener jusque dans la sphère physique. Je vais donner un exemple. L'Éternel va montrer quelque chose à Rebecca, que le plus petit va dominer sur le plus grand. Le plus petit, ça veut dire Jacob, il deviendra une grande nation. Au moment de la bénédiction, qu'est-ce va faire Rebecca? Elle va tout faire d'une manière physique. Elle va même préparer la nourriture. Elle va tout faire. Elle va même habiller son fils comme Ésaü. Pourquoi? Pour qu'elle reçoive cela, pour que le petit frère reçoive cette bénédiction de son père, comme l'Éternel le lui avait dit pendant la grossesse. Ça, ce n'était qu'un exemple. L'Éternel, par la prière prophétique d'une mère, fait asseoir des choses qu'il a déjà prédestinées dans la vie de cet enfant. La mère, à travers sa prière et les révélations qu'elle reçoit du Seigneur, elle le prend dans l'invisible, elle le fait entrer dans le visible à travers la prière. Et ce qui est wonderful avec le prophétique, c'est que le prophétique prend les deux sens. Tout comme c'est Dieu qui peut venir, parce que le cas de Marie, c'est Dieu qui est venu vers Marie en envoyant l'ange Gabriel. C'est Dieu qui a visité Marie et qui lui a parlé de tout. Elle n'avait même pas demandé, mais on lui a tout dit au sujet de l'enfant. Emmanuel, il sera grand, il sera ceci, il sera cela. Il y a aussi dans les autres cas, comme le cas par exemple de Manoah, qui lorsque sa femme lui a dit, il y a eu telle chose, l'ange m'a visité, l'ange m'a dit ceci, il a prié pour dire, cet ange peut-il revenir encore 2 fois? Sûrement Manoah avait encore des questions, sûrement Manoah avait encore des suggestions. Et là, il revient encore pour la 2e fois. Là, ce n'était pas le Seigneur qui a envoyé l'ange, mais c'était la prière de Manoah qui a fait revenir l'ange. Pour dire que le prophétique, l'Éternel vient vers nous. Le prophétique, nous pouvons aussi nous-mêmes le déclencher par notre désir, par notre prière, surtout lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit. Le prophétique n'a pas de limite. Le prophétique touche tout. Le prophétique révèle le passé, le présent et même le futur. Le prophétique est illimité. Pourquoi? Parce que le prophétique, c'est le domaine de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lorsque le parent, surtout en particulier lorsque la mère est en train de prier et reçoit le prophétique de la part du Seigneur et elle-même active aussi son prophétique par le prophétique par son désir, par sa prière, par ses consécrations, cela fera qu'elle aura de l'avance sur beaucoup de choses. Elle connaîtra beaucoup de choses par rapport au lendemain de ses enfants. Elle pourra même orienter ses enfants en ce qui concerne les études qu'ils pourront faire. Parce qu'il y a des exemples. L'Éternel vient, il vient dans ta prière et il te dit, tu vois, pour ton second enfant, lui sera un docteur. Il va soigner beaucoup de gens. Il va faire ceci, il va faire cela. Et la mère, parce qu'elle a entendu ça de la part du Seigneur, elle peut déjà se mettre non seulement à continuer à prier pour l'enfant, mais à orienter aussi l'enfant à travers les conseils, à travers les suivis pour ce qui concerne ses cours, pour voir déjà les cours de base de ce qui fera demain son sujet des études pour être docteur dans l'avenir. Elle pourra être en train de l'assister, elle pourra être en train de l'encourager. Le prophétique nous aide à mieux faire notre travail ou à mieux jouer notre rôle de mère au sein de la famille et pour nos enfants. Est-ce que le prophétique peut-il aller jusqu'à combattre ou encore à révéler les combats futurs, les oppositions que l'enfant va rencontrer dans son avenir? Oui. Nous avons le cas de Samson. L'Éternel savait qu'avec les combats qu'il va rencontrer, pour garder sa force, ses cheveux ne doivent pas être touchés. Et cette révélation a été donnée aux parents de Samson. Et les parents aussi à leur tour, ils ont aussi dit à leur enfant, lorsqu'il a commencé à comprendre la vie, que toi tu es en alliance avec Dieu, tes cheveux ne peuvent jamais être rasés. Le prophétique peut mettre nos enfants à l'abri de beaucoup de dangers, de beaucoup de combats futurs. Ça peut leur préserver, ça peut créer comme un muraille de protection par rapport aux combats futurs de nos enfants. Le prophétique, c'est le domaine de Dieu. Chère mère, chère maman, n'arrêtons pas de prier prophétiquement. N'hésitons pas à déposer à Dieu des questions concernant nos enfants. N'hésitons pas de parler avec le Saint-Esprit. Quand tu as mal, dis « Saint-Esprit, j'ai mal. Saint-Esprit, je sens comme la peur au sujet de mon enfant. Aide-moi, soutiens-moi. Que dois-je faire ?» Quels sont les inconvénients qui arrivent dans la vie d'un enfant lorsque le prophétique, le divin, Dieu lui-même, a révélé la destinée de cet enfant
l'avenir, c'est que doit être cet enfant, c'est que doit faire cet enfant, et que la mère est en train de faire autre chose, elle est en train de prier contrairement, qu'est-ce qui peut arriver? La première des choses, cet enfant sera troublé. Pourquoi cet enfant sera troublé? Parce que le prophétique a montré son chemin, sa destinée, son parcours. Je disais tantôt que le prophétique était en train de nous aider de courir en vitesse, au fait. Pour que nous puissions, au lieu de commencer à chercher par-ci, par-là, l'Éternel, le Seigneur, nous montre directement la voie à suivre. Dans Psaume 32, verset 8, la Bible dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai le regard sur toi. » Et celui qui nous instruit par le prophétique, par les révélations, les songes, les paroles des connaissances, si nous ne suivons pas cela, et nous prions autre chose, par la révélation, il a dit que ton fils doit devenir journaliste, et toi, tu te mets à prier pour que ton fils devienne couturier, ou encore tu te mets à faire des choses pour que ton fils devienne couturier. Oui, il peut devenir couturier, mais il va passer toute sa vie en train de se battre parce que ce n'est pas le chemin tracé par Dieu. Deuxièmement, cet enfant, autre inconvénient, cet enfant va rencontrer le retard dans sa vie. Parce que le temps qu'il sera en train de se battre pour faire autre chose qui n'est pas lié à sa destinée, lui mettra en retard. Or, si la mère était en train de suivre l'orientation de Dieu, prier pour ça, aider l'enfant par rapport à ça, ça lui donnerait de l'avance. Et troisièmement, l'enfant peut mourir en chemin parce qu'emprunter la route ou le chemin qui n'est pas le tien peut t'emmener dans la destruction. Oui, ça peut arriver qu'un enfant dise « Maman, j'ai reçu la révélation de ma vie. Moi, le Seigneur m'a dit telle chose pour ma vie. » Et la mère dit aussi « Moi, l'Éternel m'avait dit autre chose. » Nous n'allons pas entrer dans les conflits en famille. Mais qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous voyons que moi, le Seigneur m'avait dit pour mon enfant, c'est lui qui, par exemple, deviendra le président de ce pays, par exemple, et que l'enfant dit non, moi, l'Éternel m'avait dit, je ne serai pas président, mais qui est-ce que je serai? Je serai, par exemple, je sais pas, un conducteur, je sais pas, d'avion ou quoi, pilote. Que dois-je faire? La Bible nous donne la sagesse. C'est dans Matthieu. La Bible nous dit, Matthieu 18, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à l'Éternel, l'Éternel va leur donner. Ça veut dire, l'Éternel va leur éclairer. Dans Jérémie 33, la Bible nous dit, invoque-moi, invoquons l'Éternel. Donc, prions l'Éternel. Il nous répondra en faisant quoi? En nous faisant voir des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Le langage de Dieu peut être le même pour la mère et pour l'enfant, mais la manière que l'Éternel a parlé à l'un ou à l'autre, vous connaissez avec l'histoire de Joseph? Qu'est-ce qu'il a vu? Lui, il n'avait vu que tout était en train de s'agenouiller devant lui. Tout était en train de, je ne sais pas moi, l'adorer, de s'humilier devant lui. Mais le discernement de son père a été, ça veut dire que nous tous, toute la famille, nous serons à tes pieds. Vous voyez? Donc le Seigneur peut aussi nous donner au moyen du prophétique la même direction, mais par des langages différents. Et si nous ne nous mettons pas ensemble pour prier, ou la mère continue à prier l'Éternel pour son enfant, le prophétique va éclairer. N'oubliez pas dans l'aspect prophétique, c'est une révélation, c'est aussi une vision. Lorsque cet homme a été guéri par Christ, il ne s'est pas arrêté avec sa première guérison, mais il a vu les gens comme les arbres. Il est retourné à Christ pour dire, il veut voir clairement. Et cette fois-ci, il avait vu clairement. Lorsque vous rencontrez des prophétiques différents, avec la destinée de l'enfant ou avec ce que l'enfant se dit lui-même, et ce que vous, l'Éternel, vous a dit, retournez auprès de la source et il va vous éclairer. Que pouvons-nous dire au sujet de la place de l'Église concernant le prophétique et la famille? J'aimerais dire, l'Éternel parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il utilise qui il veut. Il peut passer dans la famille pour donner une révélation. Il peut passer aussi dans l'Église pour donner une révélation à travers la parole pendant la prédication. Par une parole prophétique, une parole de connaissance. Il peut passer même par quelqu'un qui pourrait vous conseiller à l'Église. L'Éternel passe par qui il veut parce qu'il est Dieu.
et il fait ce qu'il veut. D'où, en ce qui concerne le prophétique, Dieu qui est souverain passe partout où il veut et Dieu qui est omniprésent peut parler partout où il se trouve. Donc, à l'église, Dieu peut vous parler. Dans la famille, à la maison, Dieu peut vous parler. Quitte à vous, mère, de rester connecté à Dieu et surtout rester connecté au Saint-Esprit. Pour que le prophétique puisse couler dans la vie d'une mère, pour qu'elle entretienne le prophétique, pour qu'elle déclenche le prophétique, la première des choses, c'est d'abord par la foi. Il faut croire. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que ce Dieu-là existe et ensuite il est le rémunérateur. Quand je crois déjà qu'il est là, malgré qu'il est invisible, mais je crois qu'il est là. Et nous croyons parce qu'il existe, il va répondre à notre prière. Et pour activer maintenant, continuer à activer les surnaturels, après avoir prié avec la foi, nous devons aussi apprendre à prier en esprit. Prions en intelligence, prions aussi en esprit, comme la Bible nous le recommande dans 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsque nous nous mettons à prier en esprit, nous allons déclencher encore le surnaturel. Nous allons permettre encore à l'esprit de prendre la place de notre vie, de pouvoir nous ouvrir les yeux spirituels, nous ouvrir les oreilles spirituelles pour que nous voyions ce que nous devons voir, entendre ce que nous devons entendre de la part du Seigneur, parler prophétiquement de la part et de l'orientation de Dieu. Chère mère, que nous sommes. Aujourd'hui, nous voyons comment la jeunesse est en train d'aller de plus en plus pire en problèmes, en beaucoup de choses qu'ils sont en train de rencontrer. Nous avons un rôle. Notre rôle, chère maman, c'est de prier pour nos enfants. Et dans la prière que nous faisons pour nos enfants, prions en esprit. Prions avec le Saint-Esprit. Parce que prier sans révélation, c'est comme si vous avez une arme et que vous êtes en train de tirer des balles, peut-être dans un sens qu'il ne devrait pas. Et les balles iront en perte pour rien. Mais lorsque nous prions avec révélation, nous avons une direction. La prière prophétique, la prière en langue, la prière avec foi, ça active beaucoup de choses en nous. Ça permet à Dieu de nous entendre et de nous répondre. L'Éternel nous répond prophétiquement à travers la parole de Dieu, ça veut dire par la méditation, à travers les songes, à travers les révélations, à travers les visions, à travers les paroles de connaissance. Bref, il peut passer par n'importe quel chemin. Restons attentifs à l'esprit, demeurons en prière et le prophétique s'activera en notre faveur. Ça mettra nos enfants à l'abri de beaucoup de dangers. Nous mettrons nos enfants à l'abri de beaucoup de dangers et nous aiderons nos enfants à aller vite dans leur destinée et de réussir leur destinée. Je veux prier pour les familles qui ont besoin de cette onction fraîche, pour les familles qui surtout veulent que le prophétique s'active dans leur vie de prière. J'aimerais prier pour vous, chères mères, chères femmes, partout où vous vous trouvez. Seigneur, nous prions. Tu nous as dit, dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Et lorsque ton esprit est répandu sur toute chair, nos fils et nos filles prophétiseront. Il y aura des visions, il y aura des songes pour nos jeunes gens et il y aura des visions pour les vieillards. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que la réponse du surnaturel divin, que la réponse du prophétique à notre prière puisse maintenant s'activer dans chaque famille, dans chaque mère qui se met à prier maintenant, que le prophétique se déclenche dans sa vie, qu'il voie Dieu, qu'elle entende Dieu, qu'elle parle avec Dieu, qu'elle reçoive aussi de Dieu l'instruction, l'orientation, les révélations et tout ce qu'il faut. Seigneur, nous prions de tout notre cœur, que tu puisses toucher nos cœurs. Nous, mères, nous, femmes, que nous soyons un avec le Saint-Esprit, afin que nous recevons de Dieu tout ce qu'il faut pour nos familles, pour nos foyers, pour nos enfants. Et que nous sachions même comment prier, car l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Que le Saint-Esprit nous aide comment prier, que nous prions prophétiquement, que nous recevons de révélations, que nous parlons prophétiquement, que nous donnons des sujets de prière prophétiquement, que tout ce que nous ferons soit prophétique, rencontre la volonté de Dieu et que le résultat soit bien pour nos familles et pour nos enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.